Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Madrid, le Palais des Sports du Real de Madrid, ce grand club espagnol, champion d'Espagne de nombreuses fois, et en basket et bien sûr en football, vous le savez depuis fort longtemps. Ici Madrid pour assister à la deuxième mi-temps de la rencontre, comptant pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs de basketball entre le Cimental de Milan, qui détient d'ailleurs cette Coupe d'Europe, que vous voyez pour l'instant, non plus maintenant, c'est le Real de Madrid que vous voyez. Les joueurs entourent leur manager, Pedro Ferrandiz. À la mi-temps, le score est nul, 45-45. Et dans quelques secondes, le début de cette seconde mi-temps. Les Italiens jouent en maillot tout rouge à droite et les Espagnols tout de blanc vêtus à gauche. Dans l'équipe espagnole, nous remarquons bien sûr pour l'instant deux Américains. Il s'agit du noir, le numéro 12 que vous voyez de face, Aiken, un très grand joueur, et d'un autre Américain, McIntyre, le numéro 14. La balle est aux Espagnols, Emiliano qui tire. Non, la balle est ressortie littéralement du panier. C'est Vianello pour les Italiens qui maintenant passe à Riminucci, le numéro 10. Alors que Chubin, l'Américain du Cimental, était aux prises avec Sens, un Espagnol. Emiliano Rodriguez passe à Aiken. Aiken, un garçon qui faisait un très grand joueur, et non seulement grand par les qualités, mais aussi grand par la taille, puisque Mil Aiken mesure 2 mètres, il a 24 ans. Il est aussi souple qu'il est grand, aussi rapide et aussi vif qu'un garçon d'1 mètre 80. Vianello pour les Italiens, tir à mi-distance, tir manqué, intercepté par Sens pour les Espagnols, donne à McIntyre, un autre Américain, qui a manqué son tir. Sens récupère. McIntyre une nouvelle fois, tire de la main droite, après rebond sur le panneau, 2 points supplémentaires pour les Espagnols, 49 pour le Real de Madrid, 45 pour l'équipe italienne. Mazzini, Riminucci, Vianello au rebond sur Chubin, tir réussi malgré une bousculade de Sens. Il réduit le score, 47 pour les visiteurs, c'est-à-dire pour les Italiens, 49 pour le Real de Madrid. 49 et 2, 51, 2 points ajoutés par Emiliano Rodriguez. Emiliano Rodriguez qui a effectué une très bonne première mi-temps, puisqu'il a marqué 6 points, mais surtout il fut l'organisateur de ce début de partie. Tandis que grosse dispute sous les panneaux espagnols, pardon. C'est Emiliano Rodriguez qui a la balle. Luic qui a manqué son tir. Vianello, Chubin, Riminucci passe à Vianello, tir réussi. 51-51, égalité pour l'instant. Non, pardon, 49 pour les Italiens, 51 pour les Espagnols. McIntyre, tir réussi et pourtant à 7-8 mètres du panneau et du panier, bien sûr. McIntyre vient de réussir 2 points. Vianello. Toujours Vianello. Passe à Mazzini qui se retourne, bras roulé, manqué. Lui qui a récupéré, donne à Emiliano. Sens. Emiliano. Manqué. Sens reprend la balle, il va y avoir un entre-deux. Effectivement, l'arbitre indique entre-deux. Les deux arbitres, l'arbitre principal est M. Kassai, un Hongrois, et son adjoint est M. Striak, un Roumain. Rencontre difficile à arbitrer, les deux équipes sont très nerveuses, vous le pensez, l'importance de la rencontre, l'importance de l'enjeu. La Coupe d'Europe des clubs, qui je vous rappelle est détenue par le Cimental. Une faute est sifflée à l'encontre du numéro 8 italien, il s'agit de Mazzini. C'est la 3e faute personnelle pour Mazzini. De nombreuses fautes ont été sifflées en ce début de partie, nombreuses fautes, je ne dirais pas nécessaires, mais indispensables pour tenir ces deux équipes. Comment s'est passée la première mi-temps? Eh bien, d'une façon assez simple, les deux équipes ont marqué chacune à leur tour. Pourtant, vers la 12e et 13e minute, les Espagnols, sous la conduite de Aiken, Luic et aussi Ramos, avaient pris le large jusqu'à 7 et 8 points d'avance. Mais Mazzini, Riminucci, Mazzini 2 fois de suite, ramenait le score à 45-45 juste à la fin de la partie. Dispute entre Chubin et Sens, lui, écope d'une faute personnelle. C'est la première puisque Sens n'a pas encore joué, il est rentré en début de seconde mi-temps. Riminucci, Ongaro, interception, Riminucci se retourne,
Pour moi, la faute est à Riminucci pour tentative de passage en force. Effectivement, l'arbitre me donne raison. Merci, monsieur l'arbitre, entre autres. C'est la troisième faute personnelle pour Riminucci, remise en jeu par Emiliano Rodriguez. Son nom étant Rodriguez, bien sûr, et son prénom Emiliano. Mais ici, même sur les programmes, on en imprime Emiliano, tandis que pour les autres, c'est le nom qui compte. Aiken, le géant américain, manqué. Lui qui récupère, lui qui est espagnol, tout au moins espagnol, il était américain, il a été naturalisé espagnol. Shubin, un américain du Cimental. Grosse bousculade, tout le monde cherche à prendre la balle, elle est sortie. Sortie au profit des Espagnols. Non, des Italiens. Non, entre deux, finit par décider l'arbitre. Dans le doute, il s'abstient et décide entre deux, entre Aiken et Vianello. Tandis qu'un changement de joueur est demandé par Cesare Rubini, l'entraîneur, le manager italien, qui fait rentrer le deuxième américain de son équipe. Il s'agit de Robbins, le numéro 9, un rouquin. Et Ongaro est sorti. Robbins à la balle, Riminucci. Le public, bien sûr, ici est favorable au Real Madrid. 5000 personnes au moins dans ce tout nouveau Palais des Sports, qui il y a 2 ans n'existait pas encore. Mazzini a tenté de marquer, n'a pas réussi. La balle est sortie au profit des Espagnols. Non, oui, c'est ça. Sens pour les Espagnols. Aiken, non. Riminucci récupère, bousculé par Sens. Oui, faute personnelle pour Sens. Deuxième faute personnelle, le public n'apprécie pas. Et pourtant, très nettement, Sens avait bousculé Riminucci. Remise en jeu par Riminucci. Vianello. Shubins. Tir en suspension. Oui, réussi. 51 pour les Italiens, 54 pour le Real de Madrid. Emiliano. Aiken se recule, protège bien sa balle. Non, mais il était en très mauvaise position pour tirer. Faute personnelle au numéro 8 à Mazzini. Une nouvelle faute, c'est la 4e faute personnelle que Mazzini écope, qui va peser très lourd, handicaper les Italiens, qui sont déjà handicapés par 4 fautes personnelles à l'actif de Robbins, l'américain, et de son autre américain, Steve Shubins. Au lancer franc, Aiken. Premier lancer franc, manqué. Aiken n'est pas un habitué de... Deuxième lancer franc, d'habitude, il les réussit parfaitement. Eh bien, il m'a fait mentir, il a manqué ses 2 tirs. Vianello pour les Italiens. Dribble de la main droite et de la main gauche, arrive sur l'aile, passe à Robbins. Non, la balle est littéralement ressortie du panier. Grosse bousculade, on la cherche. C'est lui, pour les Espagnols, qui l'a. Emiliano Rodriguez. Sens s'infiltre malgré Mazzini. Shubins. Pour l'instant, 3 Américains sur le terrain pour le Real de Madrid, 2 pour les Italiens. Ce qui nous fait au compte 5 Américains pour 10 joueurs. 50%. Oui, McIntyre, 56 pour le Real de Madrid, 51 pour les Italiens. Eh oui, Emiliano Rodriguez vient de perdre la balle et bien sûr les Italiens la remettent en jeu tout de suite. Mais il fallait que l'arbitre touche cette balle, ce qui est fait. Shubins à la balle maintenant. Faute sifflée sur Sens, car il a bousculé du coude Shubins. Remise en jeu par Riminucci. Je vous rappelle le score, 5 points d'avance pour le Real Madrid, 56-51. Shubins, interception de McIntyre, mais Vianello reprend la balle, tire à mi-distance et réussit parfaitement ce tir, 53 pour les Italiens. Je vous disais 5 Américains sur 10 joueurs sur ce terrain. L'on pourrait dire que il n'est pas indispensable d'avoir des Américains pour jouer la Coupe d'Europe, mais enfin, ça rend bien service, car il est à noter qu'aujourd'hui, dans cette finale de la Coupe d'Europe, l'on trouve 2 équipes qui, toutes 2, possèdent des Américains. Alors, qui veut la fin prend les moyens, et M. Rodriguez Emiliano vient de donner 2 points à son équipe, 58-53. Shubin pour l'Italie. Pour le Cimental de Milan, plus exactement, Vianello qui se retourne et réduit le score. 3 points d'avance, bien sûr, pour le Real. Rien n'est joué, vous le savez, car en basketball, 3 points d'avance, c'est pratiquement rien. Il y a maintenant 6 minutes de jeu effectif que l'on joue. Remise en jeu, tandis qu'une faute est sifflée
Ah. Je ne vois aucun joueur qui lève la main, je ne sais pas. Grosse discussion, Cesare Rubini arrive. Oui, il indique que c'est le numéro 9. L'arbitre indique que c'est le numéro 9. Si c'est le numéro 9, il s'agit de Robbins. Et Robbins, cela ferait 5 fautes personnelles. Bien sûr, Rubini indique le numéro 10. Il s'agit de Reminucci. C'est de bonne guerre. Il voudrait garder Robbins. Eh bien non, l'arbitre est formel. Il s'agit de Robbins qui sort avec 5 fautes personnelles. Robbins qui, d'un geste rageur, donne un coup de pied à une chaise et quitte le terrain. Il s'en va vers les vestiaires. Et c'est le numéro 7 qui rentre. Il s'agit de Pieri, le capitaine du Cimental de Milan. Avocat, non pas à temps perdu, mais de profession. Rodriguez, Aiken, tire. Non. Chubins a pris cette balle. Lance très loin sur Vianello. Non, la balle là aussi est ressortie et c'est Cliff Luick, l'américain, l'hispano-américain du Real de Madrid qui a repris cette balle. Emiliano cherche un partenaire, le trouve en la personne de McIntyre. Emiliano une nouvelle fois tire malgré un contre. Et la balle sans bavure, sans toucher le cercle métallique du panier, donne 2 points au Real de Madrid. 60 pour le Real, 55 pour le Cimental. Mazzini, oui, 57 pour les Italiens. McIntyre qui en demi-finale avait été pratiquement nul. Il faut dire que à sa défense qu'il a été blessé. Alors qu'en cette première mi-temps, il s'est fort bien repris puisqu'il a marqué 8 points pour son équipe. Interception espagnole. Rodriguez, Emiliano Rodriguez. Balle sortie pour les Espagnols, indique l'arbitre. Vianello pour les Italiens. Chubins, Mazzini, Reminucci, Mazzini une nouvelle fois tente de s'infiltrer, réussit, manque son tir, bousculade. La faute au numéro 8. Au numéro 8, il s'agit de Mazzini. 5e faute personnelle pour le géant italien. Mazzini est donc obligé de sortir et je vois les joueurs espagnols qui exultent, le public aussi. Qui manque un peu de sportivité. Mais enfin, il faut dire aussi que dans cette demi-finale, le Cimental de Milan s'étant qualifié contre le Slavia de Prague par 103 points à 77 et le Real de Madrid s'étant qualifié, lui, contre l'Olympique de Ljubljana par 88 à 86. Pourtant, le public, pendant les demi-finales, avait été un public absolument exemplaire. Mazzini a été remplacé par le numéro 5 italien. Il s'agit de Chiellini. 2 points pour les Espagnols, 62 à 57. L'absence de l'Américain Robbins et de Mazzini va être lourde de conséquences pour les détenteurs de cette Coupe d'Europe. Il y a maintenant 7 minutes, 8 minutes que l'on joue. Oui, Reminucci réduit le score, 59 à 62. Il n'y a que 3 points d'écart, rien n'est joué. Car bien sûr les Espagnols aussi sont fatigués, surtout McIntyre, sa blessure, qui vient de passer à Aiken, qui dans un... Et une faute à Pieri, alors qu'il me semble très nettement que c'est Aiken qui en se retournant avait bousculé Pieri, mais enfin l'arbitre étant seul juge, il indique le point de lancer franc, Aiken au lancer franc, qui j'espère réussira beaucoup mieux que tout à l'heure. Le silence se fait bien sûr dans la salle. Lorsque c'est l'inverse, c'est plutôt des cris et des sifflets. Mais enfin, en basket, nous sommes habitués maintenant. Non. Et il faut dire que les cris n'influent pratiquement pas sur le comportement des joueurs qui, dans le feu de l'action, ne les entendent absolument pas, m'ont-ils dit. Et il rate ses 2 lancers francs, ce qui est absolument inhabituel pour cet Américain. Vianello. Chiellini. 61 à 62, 1 point seulement d'écart. Le Real, je ne dirais pas baisse un peu les bras, mais peut-être avec l'absence de Mazzini et de Chubin, de Robbins, tandis que Emiliano vient d'ajouter 2 points. Et Reminucci, non, la balle est ressortie. Reminucci se bat avec McIntyre et Sens. Et pour finir, c'est Aiken qui donne à Sens. Aiken qui était marqué de très près, bien sûr, par Reminucci. McIntyre.
Aiken tente de s'infiltrer. Tir manqué. Jelini. Un international aussi, Jelini. Chaubin. Vianello. Manqué. Luik a récupéré. Sens. Luik. Il devrait marquer sans problème. Non. Là aussi, non pas de la maladresse, plutôt du manque de chance. Jelini très loin sur Chaubin. Qui s'infiltre entre deux Espagnols. Et en suspension avec un temps d'arrêt. Marque 2 points qui sont accordés, il me semble. Non. Non, non. Une faute est sifflée. Et Cesare Rubini demande si ces 2 points sont accordés. Et un temps mort est donné. Est demandé par Cesare Rubini, le manager. Vous le voyez le score maintenant, 61 pour les Italiens et 64 pour le Real Madrid, tandis que vous voyez en transparence les minutes qu'il nous reste à jouer, c'est-à-dire 10 minutes 35 exactement de jeu encore, de jeu effectif, car pendant les arrêts de jeu, même pendant les lancers francs, le chronomètre s'arrête de tourner. Nous voyons les Italiens qui entourent, ils reviennent au milieu du terrain, car 2 lancers francs les attendent, l'occasion pour eux de réduire le score. Pour l'instant, ce sont les Espagnols. Le grand numéro 12, il s'agit de Aiken et de McIntyre avec le numéro 14. Ils sont là tous les deux. Sens, le numéro 7. Un joueur très fin, longiligne bien sûr. Chaubin au lancer franc. Et vous l'entendez comme moi, beaucoup de bruit. Oui, réussi. 62 pour les Italiens. L'occasion de revenir à 1 point, mais chut, taisons-nous. Non. 62 à 64. Sens pour les Espagnols. McIntyre, interception de Reminucci, mais Sens a repris cette balle. McIntyre, marqué par Vianello, passe à lui qui se retourne, bras roulés. Réussi. 66 pour les Espagnols. Nous avons noté à la table de marque, représentant la Fédération internationale de basketball, les commissaires de ce grand match, de cette finale de Coupe d'Europe, tout simplement Robert Busnel, président de la Fédération française de basketball. Sens pour les Espagnols. Aiken, très loin derrière, à Chauvin, l'Italien, qui n'en attendait pas autant et qui en a profité, bien sûr. 64-66. 2 points seulement d'écart, malgré l'absence pour les Italiens de Robbins et de Mazzini. Non, non, entre deux, indique l'arbitre, entre deux. Alors qu'à mon avis, il me semble qu'Emiliano Rodriguez avait ici tenté très nettement un passage en force. Se reculant même pour forcer le passage. Entre deux, entre Emiliano et... Oui, la balle est sortie pour les Italiens, indique l'arbitre, qui calme le jeu. Vianello donne à Pieri, Reminucci, Jelini, tire, oui, réussi. 66 à 66, égalité. Il reste 9 minutes de jeu maintenant. Rien n'est joué, bien sûr, vous le savez. McIntyre pour les Espagnols protège sa balle, cherche un partenaire, il va donner à Sens. Voilà qui est fait, Sens. Emiliano lui fait signe d'aller derrière lui, qu'il ne veut pas de la balle. McIntyre tire, malgré l'opposition de Vianello, manqué, Reminucci a récupéré, il va donner à Vianello. Non, c'est Chaubin qui donne à Vianello, qui récupère, bousculade, Reminucci. Pieri qui fait signe à ses camarades de calmer le jeu. Chaubin, non. Et Aiken reprend la balle. La faute personnelle vient d'être sifflée à l'encontre de qui, ma foi, je n'en sais rien. Je l'avoue très humblement. Tandis que les Espagnols ont la balle. Emiliano, lui qui a manqué perdre cette balle et d'un bras roulé encore magnifique, reprend l'avantage. 68 pour le Real, 66 pour les Italiens. Chaubin, non. Luik, McIntyre, Sens, Emiliano, qui a attendu que son adversaire soit retombé à terre pour tirer. Entre deux va décider l'arbitre. Voilà qui est fait. Entre deux, entre le capitaine italien Pieri et son homologue sur le plan numérique, c'est-à-dire le numéro 7 espagnol, Sens.
Et c'est lui qui a pris cette balle pour l'Espagne, pour le Real Madrid. Sens, Emiliano, réussi. 4 points d'avance pour le Real, 70 à 66. À noter que le bon comportement de Villeurbanne dans cette Coupe d'Europe qui, pour l'instant, à la minute présente, joue à Denain, la poule finale des championnats de France. Le bon comportement, je disais, de Villeurbanne qui est arrivé dans la phase juste avant celle-ci, c'est-à-dire qu'ils ont été éliminés pratiquement par le Cimental de Milan et le Racing de Malines, tandis que Ljubljana et le Cimental étaient qualifiés pour la poule B et pour la poule A, le Slavia de Prague et le Real de Madrid. Un temps mort est demandé, non, tout au moins 5 fautes personnelles à l'encontre d'un Espagnol, de lui, que le numéro 13 qui est obligé de sortir. Il est remplacé par le numéro 15. Il s'agit d'un garçon qui porte aussi des lunettes, comme Pieri, l'Italien. Il s'agit de Monsalve. José Manuel Monsalve. Remise en jeu pour les Italiens, Iellini, Reminucci, Vianello. Reminucci. Tandis que la foule, le public, scande Monsalve. Reminucci, et la balle est sortie au profit des Espagnols, me semble-t-il. Non, indique l'arbitre. Et c'est les Italiens. Il m'avait bien semblé que Shubin l'avait poussé avec le genou. Iellini. Vianello tente de s'infiltrer, ne peut. Personne là pour reprendre cette balle. Elle est sortie cette fois au profit des Espagnols. Sens donne à Emiliano Rodriguez. Marqué par Reminucci, qui passe à Aiken. Là, il réussit quand même à tirer. C'est absolument fantastique. Il était littéralement sous le panier, non pas sous le panier, mais même derrière le panneau. Il a réussi à marquer quand même. 72 pour le Real, 66 pour les Italiens, 66 et 2, 68 pour les Italiens. Toujours 4 points d'écart. Il reste maintenant 6 minutes 30 de jeu effectif. Aiken. Non. Et une faute à Aiken, qui a donné un coup de coude au capitaine italien, à Pieri. C'est la 4e faute personnelle pour Aiken. 4e faute. S'il est pénalisé d'une 5e faute, Aiken sera obligé de sortir. Et là alors, rien de joué pour les Espagnols. Iellini, Vianello, Shubin. Oui, 70 pour les Italiens, 72 pour le Real. 2 points seulement d'écart. Emiliano. Sens, Emiliano encore. Tir en suspension à mi-distance, manqué, la balle va sortir, oui. D'ailleurs Pieri l'a très nettement laissé sortir. Redonne à Iellini. Shubin. Shubin toujours au rebond au sol à Reminucci qui s'infiltre, donne à Pieri qui tire et égalise pour les Italiens, 72 à 72. Emiliano. Non. Mais oui, Aiken avait repris 2 fois cette balle et la 2e fois il a réussi à la mettre à l'intérieur du panier. Et le Real reprend l'avantage, pas pour longtemps. Shubin égalise, 74 à 74. Il reste 5 minutes à jouer. Et dans les 5 dernières minutes, vous le savez, toutes les fautes sont pénalisées de 2 lancers francs, quel que soit l'endroit où se commet la faute sur le terrain. Tandis que pendant tout le reste de la partie, les fautes sont pénalisées de 2 lancers francs lorsque la faute est commise sur un garçon qui est en position de marquer. Pour l'instant, Vianello qui manque. Monsalve récupère. Emiliano calme le jeu. Sens descend tout tranquillement. Nous sommes pratiquement dans les 5 dernières minutes. Nous y sommes d'ailleurs dans les 5 dernières minutes. Emiliano manquait son tir. Monsalve a repris. Le panier est accordé et une faute sifflée à Iellini. La première faute personnelle pour Iellini. 76 pour le Real de Madrid, 74 pour les Italiens. Bien sûr, la faute là n'est pas pénalisée de 2 lancers francs car le panier a été accordé. Reminucci, Iellini qui tire, manqué. Sens a repris cette balle et c'est tant mieux pour les Espagnols car la possession de la balle est primordiale en basket. C'est presque la palissade. Aiken. On dirait qu'il commence à gagner du temps. Ce qui, à mon avis, est une grave erreur. Aiken encore, sur passe de McIntyre, interception de Shubin.
qui va donner à Vianello. Voilà qui est fait. Qui tire. Non, c'est manqué, c'est dommage. Reprise par Vianello qui retire. Manqué. Aiken a repris la balle. McIntyre. Tandis que Monsalvé l'appelle là-bas sous le panier, mais McIntyre n'a pas vu son camarade. Emiliano Rodriguez passe sous le panier et marque 4 points d'avance pour l'instant pour le Real Madrid. Thierry vient de donner à Shobin qui a été très nettement bousculé par Sens qui lui prend une faute personnelle. C'est la 5e faute personnelle pour Sens qui là est obligé de sortir. Par qui va-t-il être remplacé? Nous allons le savoir tout de suite. Pedro Ferrandis fait signe à... Ah oui, Sevillano. Carlos Sevillano qui est le capitaine du Real Madrid. 96 sélections internationales à son actif. Tandis que vous l'entendez, le public scande Sevillano, Sevillano. 78 à 74, 4 points d'écart et encore 3 minutes 20 de jeu. 3 minutes 20 de jeu effectif, bien sûr. Au lancer franc, pour la faute de Sens, au lancer franc, Shobin. A noter que dans les demi-finales qui opposaient le Cimental de Milan au Slavia de Prague, les deux Américains ont totalisé 62 points à eux seuls. Il s'agit bien sûr de Robbins et de Shubins. Aiken qui vient de passer, manqué, récupéré par le numéro 11, c'est-à-dire Sevillano, qui aggrave le score pour les Italiens, 80 à 76. 4 points d'écart pour l'instant. Et encore 3 minutes de jeu. Ielini, Shobin. Faute du numéro 11, non. Faute à Sevillano, je pense. Il s'agirait bien sûr de la première faute personnelle si c'est Sevillano. Effectivement, Shobin au lancer franc qui, oui, réussit. 77 à 80, 3 points d'écart. L'occasion encore de réduire. Deuxième lancer franc. Réussi. 78, 2 points seulement et encore près de 3 minutes à jouer. Emiliano Rodriguez, McIntyre qui va donner à Sevillano car il est marqué de très près par... Non, il tente de tirer, il tire. Manqué. Emiliano a récupéré, réussi. 82 à 78, 4 points d'écart. Vous l'entendez, la foule exulte. Ielini pour les Italiens. S'infiltre, non, interception d'Emiliano qui a montré le ballon au public. Il est très applaudi. Une faute a été sifflée contre un Italien. Il s'agit de Ielini. Deuxième faute personnelle. Emiliano Rodriguez au lancer franc. Vous entendez le public qui se gande là. Emiliano. Oui, réussi. Deuxième. Non, manqué, mais Monsalvé était là. Et entre deux, indique l'arbitre, entre Monsalvé et Pieri. 83 à 78. McIntyre. Emiliano a marqué 13 points au cours de cette seconde mi-temps. Aiken. 4 points d'avance, 5 points d'avance pour l'instant. Emiliano Rodriguez. Oui. 85 à 78, 7 points d'avance. Il reste maintenant un peu moins de 2 minutes à jouer. Et Monsalvé, une faute personnelle contre Reminucci. Monsalvé qui lève très sagement le bras, comme le veut le règlement. Au lancer franc, Reminucci. Tandis qu'un temps mort est demandé par Ferrandis, le coach du Real Madrid, et que le public scande Madrid, Madrid, Madrid.
Il reste 2 minutes de jeu. Et pour l'instant, 7 points d'écart en faveur du Real. 7 points d'écart, 2 minutes de jeu. Je pourrais dire rien n'est joué. Car, vous le savez bien sûr, 2 points, un panier, une contre-attaque encore 2 points, rien n'est fait. Le Cimental peut encore gagner, quoique avec 7 points, cela serait quand même très étonnant. L'on revient en jeu. L'occasion pour le Cimental de réduire le score. Reminucci au lancer franc. Et bien sûr, vous ne le voyez pas sur votre écran de télévision, mais derrière le panneau en plexiglas, le public agite des mouchoirs, tout ce qui est blanc, tout cri, tout ce qui peut gêner le tireur au lancer franc. Car dans l'axe du... Oui, le deuxième est réussi. 6 points d'écart, 85 à 79. Emiliano, marqué par Reminucci. Entre deux décide l'arbitre dans le cercle le plus proche. Voilà qui est fait entre Reminucci et Emiliano. L'arbitre indique aux autres joueurs, attention, sortez du cercle, vos pieds même n'ont pas le droit de toucher la marque du cercle. Et c'est les Espagnols qui prennent cette balle. McIntyre pour l'instant, marqué de très près par Chaubin. 2 Américains l'un en face de l'autre. Aiken. Emiliano, qui là cherche très nettement à gagner du temps. Aiken, qui donne à McIntyre. Et oui, attention à la règle des 30 secondes. Cette règle qui veut qu'une équipe qui possède la balle la joue obligatoirement au bout de 30 secondes sans grosse bousculade, faute de... Eh bien oui, une faute aux Italiens, à Chaubin qui est obligé de sortir, tandis qu'il y a un blessé espagnol et que le public scande assassin, assassin, ce qui manque pour le moins d'élégance. Je vous avouerai comme vous que je ne vois pas du tout qui est par terre. Nous allons essayer de procéder par élimination. Je vois Sens, je vois Luic, je vois Emiliano. Non, c'est Emiliano probablement qui est touché. Sevillano est là, oui. Et Monsalve aussi. Oui, il s'agit, c'est ça, c'est Emiliano Rodriguez qui s'est relevé. Réconforté par Luic et par Monsalve. Alors que bien sûr, cette faute de Chaubin, le deuxième Américain du Cimental qui vient de sortir, il a rejoint directement les vestiaires, est sanctionné de 2 lancers francs au profit du Real Madrid. Il reste 1 minute 20 de jeu. Et le public scande toujours Madrid. Emiliano Rodriguez revient sur le terrain, applaudi bien sûr. Il revient pour se faire justice lui-même, ou tenter de le faire. 6 points d'avance, toujours 85 à 79, 1 minute 20 à jouer. Il semble que pour cette année, à l'exemple de 1965, la Coupe d'Europe vienne au Real de Madrid. Le silence. Manqué. Et là, dans le public, pas de mouchoir, pas de chemise qui s'agite. Oui, réussi, 7 points d'avance. Les Italiens, Reminucci, tente de s'infiltrer. Il est marqué de très près par Sevillano. Pieri tire à mi-distance, manqué. Grosse bousculade, c'est Monsalve qui a repris la balle. Il reste 1 minute et 4 secondes au chronomètre. Emiliano, moins d'1 minute maintenant. Emiliano toujours. Et une faute italienne. Il s'agit de Fantin, le numéro 19, pardon. Au lancer franc, Emiliano Rodriguez. Fantin qui a remplacé Chaubin. Réussi. 87 à 79, reste 1 minute. Deuxième réussi. 88 à 79, 9 points d'avance pour le Real de Madrid. La chose est maintenant entendue. Pieri pour les Italiens. Interception de Monsalve qui donne à Emiliano.
Et une faute est sifflée au numéro 6 à Vianello qui a très nettement mis son bras devant Emiliano Rodriguez. Encore une faute pour un Italien. Son manager Cesare Rubini lui fait signe de sortir. Il est remplacé par Ongaro, le numéro 13. Et le public scande Campeone, Campeone, champion, 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 bien sûr. Vous l'avez compris, tout comme moi. Encore une fois, Emiliano Rodriguez au lancer franc. Réussi. 89 à 79, 10 points d'écart. Il reste 40 secondes à jouer. Deuxième lancer franc. Oui, réussi une nouvelle fois et le public exulte. 11 points pour l'instant, 90 à 79. Thierry. Fantin. Oui, qui réussit le score, qui réussit à diminuer l'importance du score, 81 à 90. Il reste 20 secondes de jeu. 20 secondes pendant lesquelles je pense que les Espagnols vont garder tout simplement la balle. Aiken, Sevillano, McIntyre, Sevillano, Aiken qui s'en va de son côté, qui fait semblant de donner la balle aux joueurs, au public. Il reste 10 secondes à jouer. Bien sûr, la balle est pour. Discussion entre Emiliano et l'arbitre. Emiliano réclamant la balle. Ongaro pour les Italiens. Une faute sur Sevillano. C'est la deuxième faute personnelle. Le capitaine. Il reste 3 secondes à jouer. L'occasion pour les Italiens de réduire le score. Les Espagnols ont pratiquement la coupe. Ils l'ont même. Car les Italiens, bien sûr, ne peuvent pas remonter ce handicap de 9 points en 3 secondes. Même s'ils réussissaient à marquer. Oui, le premier est réussi. 82. Je pense que le public s'apprête déjà à envahir le terrain, malgré les policiers qui sont là. Vous le voyez. L'arbitre a décidé de siffler la fin de la rencontre après le deuxième lancer franc. Non, pardon, un temps mort vient d'être demandé. Un temps mort vient d'être demandé, 1 minute d'arrêt à 4 secondes de la fin. Voilà qui me semble pour le moins curieux et pratiquement et même totalement inutile. Ongaro revient au lancer franc. Et l'on jouera encore pendant 4 secondes. 90 pour le Real, 82 pour les Italiens. Ongaro et tout de suite après, dès que le coup de sifflet final sera donné, nous rendrons tout simplement l'antenne à Paris, car nous avons, il me semble, débordé. Oui, le dernier point réussi. Il reste maintenant 2 secondes à jouer. La balle est aux Espagnols. Grosse bousculade bien sûr, j'ai inutile de vous le dire, complètement inutile. Et l'arbitre, encore un lancer franc, cette fois au profit des Espagnols. Il me semble que c'est... Oui, indique l'arbitre, c'est Emiliano Rodriguez qui va encore essayer de se faire justice. Non, la table marque indique que le jeu est terminé, que le temps est terminé. Est-ce qu'il va donner ces 2 lancers francs? Les 2 arbitres discutent, vous le voyez le score, 90 à 83. Il reste rien à jouer. Que dit la table de marque? Oui, il faut tirer ces 2 lancers francs. Nous allons simplement attendre. L'arbitre fait signe aux joueurs qu'il est inutile de rester sur les bords, qu'ils peuvent regagner leur banc, que pratiquement le match est terminé, qu'il reste simplement à Emiliano Rodriguez. Non, le premier n'est pas réussi, 90. Je ne peux pas encore vous donner le score final. Eh bien le voici, 91 pour le Real de Madrid, 83 pour le Cimental de Milan. Et le Real de Madrid vient d'emporter la Coupe d'Europe. C'était pour l'équipe madrilène la seule solution de jouer cette Coupe d'Europe la saison prochaine, car le Real Madrid, cette année, ne sera pas champion d'Espagne. Et si le Real voulait jouer cette Coupe d'Europe la saison prochaine, il lui fallait ici même l'emporter. Voilà qui est fait. Nous aurons donc la saison prochaine 2 clubs espagnols qui disputeront la Coupe d'Europe. Il s'agit du Real Madrid, bien sûr, et puis d'un club de Barcelone qui joue le Juventud de Badalone. Eh bien, je vous rappelle le score ici à Madrid, 91 pour le Real de Madrid, 83, ce qui fait la Coupe d'Europe pour le Real de Madrid, en vous rappelant que les images étaient de la télévision espagnole et le commentaire de Joseph Choupin. À vous, Paris.